Ce matin, je rentre dans mon bureau et puis il y a des photos sur tous les murs, des centaines, hein. Et à un moment, il y en a une qui accroche mon regard, c'est celle de mon fils en train de plonger. Et là, j'ai un coup de poignard au cœur. Je suis en colère. Je suis en colère. Je ne voulais pas qu'on me l'enlève. Et en observant ce qui se passait, hein, ce tsunami qui m'envahissait en une fraction de seconde avec un seul regard, je m'étonnais que quelques jours auparavant, cette même photo avait aussi attiré mon regard. Et là, c'était une joie incroyable. Je me disais, mais quelle chance j'ai eu d'avoir un beau gars comme ça qui plonge si bien. Vous voyez, les photos, un coup ça vous amène du bonheur, un coup de la détresse, un coup de la tendresse. On communique avec un souvenir. Et je parlais avec un ami malien qui un jour est venu dans mon bureau, il m'a dit, tu sais, moi ça serait pas possible. Parce que chez moi, dans ma famille, quand quelqu'un décède, on ne prononce même plus son nom, tu vois. Je me suis dit qu'il avait une autre façon de vivre le deuil. Pour lui, il fallait laisser partir l'esprit. Et le maintenir, c'était empêcher le vivant de respecter sa vie. Et je trouve souvent des gens qui sont coincés avec un mort. Parce que souvent, quand vous vivez avec le souvenir, eh bien, vous vous renfermez. C'est-à-dire, vous perdez votre mari, vous dites, ah ben j'aurais fait ça avec lui, il aimerait ça, ou quand vous voyez quelque chose, vous dites, oh ça, il aurait été très content, ou ça, il n'aurait pas aimé. Vous le faites parler, vous le faites vivre. Et il est évident que vous le retenez dans votre vie, parce que vous connectez son empreinte, le souvenir, à votre présent. Ce qui fait que, par moment, quand vous vivez vraiment le présent parce que, je ne sais pas, une amie est arrivée ou vous êtes troublé parce qu'il s'est passé quelque chose de grave et que vous n'avez pas pensé à lui, vous vous êtes mis dans le présent, quand vous sortez de ce présent, des fois vous vous sentez coupable de l'avoir oublié. Et vite, vous revenez. C'est ce qui fait que souvent la sortie du deuil est difficile pour certains parce qu'ils s'enferment avec leur mort. Que ce soit un enfant, que ce soit un parent, s'enferme avec son mort. Et il faut du temps et des fois un accompagnement pour oser vivre sans culpabilité le présent que la vie vous propose. Nous avons une culture de la mémoire. Nous avons une culture des morts qui est très présente. Et de ce fait, on chérit le passé et il crée le manque du futur. Eh bien, dans les cultures où l'on laisse partir les morts, on se rend compte que souvent, le présent est la norme. Être dans le présent. En fait, quand vous pouvez vivre dans le présent, c'est le seul endroit où l'éternité apparaît et où la souffrance du mort disparaît. Mais c'est pas facile pour les gens conditionnés comme nous dans la culture de la mémoire. Courage!